Pour la position de la poche d'eau, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir couper votre emplacement de la poche d'eau. Donc, vous venez couper sur les deux traits. Vous venez le replier, le patron. Vous venez replier, comme ça. Et avec votre stylo friction, hein, un stylo qui s'efface au repassage, enfin là, comme c'est sur l'endroit du tissu, je vous conseille plutôt de prendre une crête ailleurs, hein, plutôt qu'un stylo friction, on ne sait jamais. Donc vous venez ici, vous venez déjà vous caler ici tout le long, ici, vous venez bien vous caler. Vous venir tracer ce trait, celui-là déjà là. Donc on vient de tracer celui-là tout le long. Et comme on a fait des pinces, ici, on n'est plus au même endroit ici. Vous voyez, on n'est plus au même endroit ici. Donc du coup, il va falloir venir maintenant basculer ce côté-là. On vient basculer. Voilà. On vient essayer de faire prendre la forme le plus possible pour que ça ressemble le plus possible à ce qu'on avait avant. Et là, on vient tracer ces traits qui est ici. En fait, il faut qu'on soit ici à la même distance. Ici et ici, la même distance, là et là. Donc une fois qu'on a notre tracé ici, on vient prendre notre poche d'eau qu'on avait préalablement repassée et on avait bien retourné les coins et on vient la positionner en fait sur notre marquage. On vient la positionner comme ça sur notre marquage. Il faut que ça cache le marquage. Donc on vient faire ça et on vient bien sûr épingler tout autour. Donc moi je viens surtout me baser sur la ligne du haut là ici pour avoir une parallèle ici. Et après de ce côté-là, si on n'est pas tout à fait dessus, ça va basculer un petit peu, c'est pas très grave. Le principal c'est d'être quand même parallèle ici au-dessus. Moi j'épingle sur toutes les extrémités là. Et normalement, au repassage, vous avez dû bien aplatir vos pinces pour pas que ça fasse trop bombé. Donc une fois qu'on a épinglé, on va aller à la machine à coudre et on va venir piquer tout autour de la poche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est on va piquer deux aiguilles tout autour. Donc la première nervure à 1 mm du bord et la deuxième à 5 mm de la première. Donc je vous conseille, c'est de commencer par un coin ici. Donc vous commencez en haut, comme ça. Vous descendez tout autour. Vous revenez ici. Vous arrêtez pas et vous faites votre 5 mm au bord, tout autour. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc voilà, je suis allée à la machine à coudre, j'ai fait mes deux aiguilles. Donc le principal ici, vous devez avoir 5 mm d'écart entre les deux aiguilles, au moins. Hein. Le principal, c'est d'avoir vraiment une parallèle tout autour, d'être vraiment régulier tout autour. Donc là, j'ai fait comme je vous ai dit tout autour. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est faire les points bar-tac. Hein. Ici, aux angles, pour renforcer les coins, vous allez venir faire un petit point bar-tac. Donc vous pouvez utiliser votre machine à coudre. Utilisez le point zigzag, vous faites un zigzag très très serré et avec un point, avec pas beaucoup de points au centimètre, et vous faites des essais, des tests, et puis vous venez faire votre petit zigzag ici, ça vous fera votre bar-tac de chaque côté pour bien maintenir les poches. Mais je vous conseille de faire ces bar-tac une fois que vous avez fait vos deux poches. Alors ce qu'on vient de faire ici, on va faire exactement la même chose pour les poches devant. Pour les poches devant, on va faire exactement la même chose, voilà, pour la version B. Pour la position de la poche d'eau, moi ce que je vous conseille, c'est de venir couper votre emplacement de la poche d'eau